Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, c'est Chag Sameach en ce jour de Yom Yerushalayim, jour de réunification de Jérusalem. Pouvoir accéder au Kotel. Aujourd'hui, c'est quelque chose de presque naturel. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été possible et pendant 19 ans, de 1948 jusqu'en 1967, c'était impossible, sauf si on fournissait un certificat de baptême. On démontrait qu'on n'était pas juif, c'est ce qui était la seule possibilité pour aller prier au Kotel, ou alors, même avant 1948, le long du Kotel, c'était une petite ruelle. On pouvait même pas mettre une chaise ou une table. Il n'y avait pas toujours la possibilité, et pas la possibilité de prier. Enfin bon, et aujourd'hui, on va aller prier au Kotel. Alors on a ce bonheur de cette réunification de Jérusalem, capitale indivisible, capitale de tout le Klal Israël. C'est ce Yom Yerushalayim. C'est la Hiloula de Shmuel Hanavi, du prophète Samuel, le fils de Hana, celle qui a prié, celle qui est l'exemple de la prière par excellence, Vatit Palel Hana. Certains le disent tous les matins. Ce texte de Hana, la prière de Hana, est dans le traité Brachot. On apprend les lois de la prière de Hana. Et Hana qui va avoir cet enfant merveilleux qui est Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui va être sur certains points, qui va dépasser Moshe. Ça va être l'erreur de Korach, qui est l'ancêtre de Shmuel, et qui va penser en voyant la grandeur de son descendant, qui peut tenir tête Moshe, mais bon, il fait des fois des choses, il faut faire attention. Et il y a un point intéressant de Shmuel, c'est son lien avec Shimshon. Les deux sont nazirs depuis la naissance, depuis le ventre de leur mère. Les deux ont une mère qui est stérile et qui est dominante dans leur couple, avec une différence intéressante, c'est que Shimshon, il combat seul, alors que Shmuel, il est avec le klal, avec toute la communauté. Même quand il doit faire Teshuvah, premier livre de Samuel, chapitre 7, Shmuel entraîne tout le monde dans la Teshuvah, alors que Shimshon, il est souvent seul, et tout seul, il se bat contre les Philistins. Remarquable que comme Shimshon, comme Shmuel, se battent contre les Philistins. Il y a un autre point aussi sur aujourd'hui, c'est le jour où le Rambam Maïmonide a trouvé le Sefer Torah de Ezra à Sofer. Ezra, le scribe. Donc, et il était tellement content qu'il a fixé jour de fête jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il a trouvé ce Sefer Torah de Ezra, qui pour nous est d'une importance capitale, parce que c'est référence par excellence. Et puis, je vous donne une autre Hiloula d'un tzaddik, qui est Rabbi Yitzhak de Corbeil, qui a écrit le Smak. Non, Smak, c'est Sefer Mitzvot Katan. Le Sefer des Mitzvot, le petit Sefer Mitzvot, parce que la Smag, Sefer Mitzvot Gadol, c'est notre livre. Il est né en 1216, il est niftar en 1280. C'est celui qu'on appelle Baal HaChotam, celui qui avait le nez. Il avait du nez. Alors, c'est en fait une expression pour dire que c'était un homme très très important. Il fait partie des Tosafistes. C'était le gendre de Rabbi Yechiel de Paris. Alors, et puis c'était l'élève de Rabbi David et Rabbi Moshe Bar Senior. Alors c'est à l'époque, et c'était les rabbinim de Évreux, c'est la rabbanoute de Normandie. Oui, c'est Rabbi Yitzhak de Corbeil, un des grands Tosafot, qui dont c'est la Hiloula aussi aujourd'hui. En ce jour de Yom Yerushalayim, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, d'abord à 10h30, où on parlera de Shavuot. Shavuot qui transforme tout ce qui est négatif en positif. Puissance de Shavuot, 10h32. Et à 15h07, on parlera de Jérusalem. On parlera de Yom Yerushalayim, de la centralité de son histoire un petit peu, et Parashat Bamidbar avec ses particularités une paracha qui est au numéro 3 au niveau de sa longueur, et qui inaugure le 4e livre de la Torah. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקת צרה אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל